Et justement, il n'y a pas si longtemps, Chantal a eu l'occasion de s'entretenir avec Marianne Stachny, Chantal qui est un ancien joueur des Nordiques, comme tout le monde le sait, et qui a terminé sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto, un petit peu en queue de poisson. Oui. Mais l'objet de votre reportage, ce n'était pas de savoir s'il était intéressé à effectuer un retour au jeu, quelque chose comme ça. C'était surtout de voir dans quelles conditions il vivait présentement, puis on sait toute l'histoire qui a entraîné les Stachny lorsqu'ils sont arrivés ici en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui est ressorti de ça exactement? Jean-Paul, ça a été fascinant. Fascinant, cette entrevue-là. Au début, Marianne Stachny était un peu réticent à donner l'entrevue. Par contre, il a répondu à toutes les questions, sauf une, et c'était celle où est-ce que je lui demandais comment il s'est pris pour s'évader. Et puis là, il a dit, je ne peux même pas mettre personne en cause. Chantal, vous me mettez l'eau à la bouche. Je pense qu'immédiatement, on va aller écouter ce reportage. Très bien. Marianne Stachny est un homme calme, d'un calme désarmant. Les expériences qu'il a vécues en ont fait un homme prudent. 7 ans après son évasion de la Slovaquie, il demeure amer et surtout émotif. Rappelons d'abord que Marianne Stachny... C'est quand même pour nous de comprendre vraiment ce qu'un individu comme Marianne Stachny et toute sa famille au complet peuvent vivre, parce que nous ne vivons pas dans un système comme le sien. Mais pour être déjà allé dans un pays peut-être un peu communisme, un peu plus modéré, comme la Yougoslavie, on peut s'apercevoir que le régime là-bas, c'est très différent. Puis comme il le mentionnait, il a été obligé de s'endetter et ainsi de suite pour partir. Absolument. Il a même fait un genre d'une période de travaux forcés quand Marianne et Anton se sont évadés. Alors, il a vécu beaucoup de choses. Ça a été très difficile. Et le plus dur là-dedans, c'est qu'évidemment, sa famille, il faut qu'il l'oublie. À part Peter et Anton, les autres, les grands-parents, et ainsi de suite, on oublie complètement ça. Oui, c'est fini. Il faut couper le cordon, comme on dit si bien. Et ça a été traumatisant. Et encore aujourd'hui, il en parle avec regret. Et il adorerait retourner, mais c'est impossible. Merci beaucoup, Chantal. À la prochaine. Et après la pause, on parle de sécurité dans le domaine du ski alpin.